Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Madame Irma. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui nous attend pour le mois de mai. On va faire un tirage autour de ce mois qui arrive pour voir si le mois sera un mois calme ou pas. Et puis après, on va mettre d'autres questions par la suite, comme l'épargne et voir si on a des divulgations ou ce genre de choses. Voilà, on verra où le tirage nous emmène. Alors, comme d'habitude, si on a des gens qui sont cités dans la vidéo et qui se sentent blessés ou quoi, qu'ils n'hésitent pas à me le dire, je supprimerai sans problème la vidéo. J'ai pas envie d'embêter qui que ce soit. Le but n'est pas là. Ok, alors allons-y. Donc alors, qu'est-ce qui va nous attendre pour ce mois-ci? Je sais pas si vous avez vu, mais la qualité est normalement meilleure. J'ai changé un petit peu la caméra entre temps. J'espère que le son aussi vous plaira mieux, puisque le son n'était pas terrible non plus. J'ai pourtant pas fait des gros excès dans le tarif de la caméra. C'est strictement les mêmes infos que l'autre, mais j'ai pris une qui était plutôt conseillée par rapport à l'autre, et effectivement il y a une belle différence, malgré que ce soit les mêmes caractéristiques. Alors c'est parti pour mai 2025. Voyons voir. Est-ce que le mois sera un mois calme pour les Français? Je fais pas l'international aujourd'hui, on reste chez nous. Alors, des choses concrètes. Le progrès, il va y avoir des améliorations, des choses qui vont changer. Gain, alors j'imagine qu'on a l'effet printemps, qui est là où beaucoup d'artisans se remettent à bosser. Et on a de l'orgueil, qui est là. Oh, les Français sont orgueilleux à ce point-là. Erreur empêchement. Alors, il y a des choses qui pourront peut-être pas se faire comme on le souhaiterait. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire les choses avec cette justice-là? Des procès qui se feraient pas. On a de la corruption. Peut-être des choses qui vont sortir au niveau politique. Le valet de denier qui est là pour nous donner ses vérités. Ah, y aurait-il peut-être, c'était sur une des questions futures, des choses qui devraient bouger? Moralisme, fanatisme, voilà. Avec le maréchal Ferrand qui est là. Des choses de là-haut qui devraient se bouger un peu, sortir un peu. Modération, harmonie, oui, bon, ça va sortir, mais c'est pas non plus... faut pas s'attendre à une grosse révolution, les gens. Voilà, on verra ce que ça va donner de ce côté-là, mais c'est pas forcément ce qu'on attend, en tout cas. On va regarder un peu plus au niveau de l'épargne des Français, parce que de plus en plus on entend, il faut placer votre épargne, faites attention à votre épargne, etc., etc. On ne sait plus quoi faire à force. Et peut-être même on va se mettre dans la panade en plaçant de l'argent peut-être dans de l'immobilier ou je ne sais quoi pour essayer de sécuriser, et au final peut-être que c'est pas la bonne solution, on ne sait pas. Donc on va regarder un petit coup par rapport à ça, voir si ça nous apporte des choses intéressantes. Un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais quelqu'un qui m'a envoyé des questions bien intéressantes. J'ai
fait un petit tirage dessus. C'était pas forcément ce à quoi la personne attendait. Et du coup, j'ai pas forcément rebondi dessus pour l'instant, mais ça ne saurait peut-être tarder. N'hésitez pas à demander. C'est toujours intéressant d'avoir des regards un peu différents et de voir un peu ce que vous souhaitez avoir comme tirage. Hein. Mon but, c'est vraiment de vous aider, de vous guider le plus possible. Allez, on parle un petit coup de l'épargne, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, faut-il sécuriser l'épargne? Ah, le cavalier de denier, oui. Il semblerait que ce soit une bonne chose quand même. Hein. Inaction. Chose... Frustration, oh là là. Échec, oh mignon. Sacré jeu. Ah, je pensais à des placements et ce genre de choses. J'imagine que c'est plutôt ça qui ne se fait pas. Frustration, hein. Ça serait peut-être la frustration si on fait du placement immobilier. Des échecs, c'est peut-être pas le meilleur placement. L'inaction, ça changera peut-être pas grand-chose à nos devenirs. Voilà, c'est un peu l'intuition que j'ai. Évolution, changement, oui, ça va pas dans le bon sens là pour le coup. Inconstance, instabilité. Oui, donc il y a quand même, je pense, un besoin de sécurité, mais je pense pas que ce soit en tout cas dans l'immobilier qu'il faille se pencher. Alors est-ce qu'il faudrait mieux peut-être aller sur des valeurs comme les métaux ou les pierres, hein, pour ceux qui ont plus de moyens? Progrès. Voilà, ce serait peut-être pas judicieux. On va parler de l'or. Hein. Est-ce que sur l'or, ce serait une bonne chose, les placements en or? Incertitude avec le cavalier de bâton. Hein. C'est quand même pas 100% sûr. Mais est-ce que ça serait quand même un des meilleurs placements? Non, c'est une erreur. Il y a mieux. Il faut éventuellement chercher autre chose. Je ne sais pas si vous avez des idées. N'hésitez pas à me les donner. Arrogance. Bon. Donc l'or, c'est pas la meilleure chose. Dans quoi on peut placer? Alors, ça dépend parce qu'on n'a pas tous les mêmes bourses. Hein. Certains n'ont pas les moyens de finir les fins de mois déjà. Donc aller placer de l'argent, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc on va regarder un peu pour ce cas-là. Est-ce qu'il faudrait pas mieux placer dans des investissements, mais des investissements pour le durable, hein, pour l'autonomie, on va dire. Un placement sur de l'autonomie. Autonomie alimentaire, par exemple. Moralisme, fanatisme, voilà. On en fait peut-être un peu trop avec ça. Les voies de l'univers, honneur, popularité. Toujours sur l'alimentaire. Hein. Vice d'être, voilà. Est-ce qu'il faut sur des valeurs de travail alors, hein, peut-être? Esquinerie. Non, c'est pas non plus la solution. Alors, comment on peut savoir ce qui serait le mieux pour se protéger? La sincérité. Alors, il faut réfléchir
à votre besoin, les amis, à chacun, parce que le problème c'est que c'est vrai qu'on fait un tirage qui peut correspondre à certains et pas à d'autres. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un jeu qui est assez perturbant. Je pense qu'il faut que chacun regarde quand même sa porte et cherche en fait ce qui va le mieux lui correspondre. Malgré tout, je pense qu'on avait des choses là qui sont sorties qui étaient pas trop mal quand on parle de nourriture, mais qui vont pas correspondre à tout le monde, hein, encore une fois. Donc c'est assez difficile effectivement. Il faudrait plus faire un tirage par secteur de, enfin, c'est pas des secteurs, mais enfin par niveau de vie de chacun. Mais en tout cas, oui, il faut certainement, en tout cas, regarder. L'or était, à un moment dans les questions, était quelque chose de positif, mais dans une certaine mesure. Alors, il faut peut-être, comme certains le disent, la règle des tiers. Il y avait une partie qu'on va investir dans des choses qui peuvent se revendre, une partie dans de l'or, et la troisième partie en cash. Est-ce que ça serait une meilleure solution? Alors je vais quand même remettre les cartes hein, pour tirer ça, parce que là j'ai enlevé pas mal de choix avec toutes mes cartes. On a demandé ça comme ça. Est-ce qu'il faudrait plus la règle des tiers pour placer ou sécuriser ce que vous avez, même si c'est pas grand chose? Réussite, progrès. Hein. Voilà, donc oui, je pense que c'est plutôt ça et vraiment assez au cas par cas, effectivement. Mais je pense que vous savez tous un petit peu ce qui peut être le plus favorable pour vous. Hein. Voilà. Dans l'entrefaite, j'ai eu quelqu'un au téléphone. C'est en local, on a un coup de main pour des panneaux solaires avec des produits de qualité et ce genre de choses. Et on m'a parlé d'une flambée possible de l'électricité. Hein, parce qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec l'État qui protégeait le tarif qui va tomber et EDF aurait besoin de doubler le tarif de l'électricité. Enfin EDF, je dis EDF, mais c'est plus EDF. Pour pouvoir s'en sortir. Alors est-ce qu'il faut regarder sur des panneaux solaires, ce genre de choses hein. On rebondit un petit coup là-dessus. Illusion, donc non, c'est pas la solution. J'en remets une dessus. Intuition, créativité, je pense qu'on n'est pas loin quand même. Il y a des idées autour de ça alors. Illusion, j'ai parlé du tarif hein, qui risquait d'augmenter au départ. Donc ne nous trompons pas dans la question de départ. C'est important. Donc au final, c'est quand même pas mal. Mais le tarif va pas doubler, en tout cas, pour la fin de l'année. Mais est-ce que l'investissement panneau solaire, par exemple, en vaut la chandelle? Alliance, oui, ça pourrait être pas mal. Hein. Opposition qui est là. Tiens. Le 2 et le 3 d'épée qui sortent l'un derrière l'autre et qui s'opposent. Alors alliance, ça veut dire qu'il faut peut-être pas le faire tout seul. Hein. Je pense que des fois les gens veulent faire des choses un peu seuls. Peut-être qu'il faut bien se faire accompagner et se faire guider, en tout cas pour pas faire les mauvaises installations, les mauvais choix et bien adapter ce qui nous correspond. Vous voyez ce que je voulais dire? Au niveau des panneaux solaires, il y a plein de solutions possibles. Mais il y a des choix qui peuvent être faits qui vous apporteront rien du tout. Et ça va être un gain dérisoire. Donc il faut bien le calculer et bien regarder ça. Donc trouvez des gens qui vous guident pour ça. Pas faire comme j'ai vu là les kits qui proposent. Là c'est du plug and play. Vous branchez sur une prise de courant et ça vous
donne une partie d'électricité qui ne serait pas consommée sur le réseau. Mais au final, selon les gens, c'est pas du tout intéressant. D'ailleurs, c'était mon cas. Ok, on va regarder un petit peu, voir si on a des divulgations, ce genre de choses qui arrivent. Au niveau de nos élites et de toutes les magouilles politiciennes. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes là de ce côté? Alors, y aura-t-il des divulgations? Oui, fierté, oh là là, 2 de bâton, c'est très positif. Richesse, réussite, oui, il y a quand même de bonnes choses qui devraient sortir là, attendez-vous à ce que ça remue quand même. Alors par contre, est-ce que ça va aller au bout? C'est ça la question. Folie, incertitude, oui. Donc il y aura certainement des divulgations, mais elles vont peut-être pas forcément être tout de suite écoutées. Ça va pas forcément là où on le souhaiterait. Frustration, voilà, qui est derrière. Donc oui, ne nous attendons pas à voir des choses miraculeuses, mais il y a quand même des choses qui bougent. C'est en train de se mettre en place et tout doucement ça devrait bouger. Alors, on peut demander éventuellement, est-ce que si sur le couple locataire de l'Elysée, enfin locataire à nos frais, à nous, alors est-ce que ça va être sur le couple présidentiel? Non, c'est pas là. C'est pas là où il faut regarder. C'est de la corruption, une histoire de corruption qui va sortir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Des désaccords, ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir si ça va être un homme ou une femme déjà, Ces divulgations. Ah, une femme arrogante. Bon, mais écoutez, on n'en saura peut-être pas plus pour aujourd'hui. Mais on a la dame d'épée qui est sortie à l'envers. Voilà. Alors... on devrait avoir des infos autour d'une dame. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai courté un petit peu, je ne vais pas vous faire des vidéos trop longues. Parce que moi-même, je trouve ça chiant quand les vidéos durent trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo, mais si vous voyez des thèmes ou des personnalités, vraiment mettez-moi en commentaire un petit message. Et je verrai comment je peux rebondir dessus. Voilà. Merci à tous de m'avoir vu. Passez en tout cas une bonne semaine et à très vite. Allez, au revoir. Et puis dites-moi aussi si la vidéo, le son et la qualité, c'est mieux pour vous. Voilà, s'il y a des améliorations, je travaille dessus au quotidien. Merci à tous, au revoir.